Cyril, toujours avec vous en direct sur les 103.2 Radio Vallée de la Lézarde. On vous en parle déjà depuis une bonne, même pratiquement 15 jours de ce spectacle, cet opéra rock qui arrive à Saint-Romain-de-Colbosc au Sirocco. L'opéra rock Oriani par la troupe donc splendide Hasard, aujourd'hui représenté par Guillaume Pépin. Guillaume, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RVL. Merci. Alors voilà, alors je rappelle aux auditeurs, en principe les émissions durent à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Là, Guillaume, naturellement, pour des questions de répétition générale, ne peut rester que 20 minutes. Donc on va respecter naturellement son choix et on va quand même tout savoir. On va essayer de lui poser plein de questions pendant cette vingtaine de minutes. On écoutera aussi, en plein milieu de l'interview, un extrait et enfin d'interview, un deuxième extrait. Alors Guillaume Pépin, donc est-ce que vous pouvez nous donner un historique de cette troupe Splendide Hasard ? La troupe Splendide Hasard, c'est avant tout une histoire d'amis. C'est une dizaine d'amis qui se sont rencontrés lorsqu'on avait à peu près 15 ans et on s'est rencontrés au Grenier de la Motte. Le Grenier de la Motte, c'est un lieu de répétition et de camp de vacances de musique qui se trouve dans le pays de Bray, à côté de Neuchâtel-en-Bray. Et on se retrouvait tous les étés pour construire des comédies musicales encadrées par différents professeurs de la région. Et puis un jour est venu le jour où on a été trop vieux pour faire ces camps de vacances et on a néanmoins continué bien sûr à se voir, continué à jouer un petit peu de musique ensemble. C'était de la création musicale ? C'était de la création ou vous reprenez des comédies musicales existantes ? Alors on reprenait la plupart du temps des comédies musicales existantes. On a pu jouer comme ça West Side Story ou Air. On jouait parfois aussi certaines compositions des professeurs qui nous encadraient, qui eux-mêmes étaient passionnés par la comédie musicale et apportaient parfois l'été leurs propres compositions. Et donc on se retrouvait tous les étés dans ce cadre-là. Et puis il y a à peu près 4 ans de ça, l'une d'entre nous est tombée sur des maquettes d'une comédie musicale que Michel Berger n'avait jamais pu terminer, qui s'appelait Dreams in Stone. Et nous, comme on continuait à jouer de la musique ensemble et qu'on avait particulièrement envie de remonter un projet tous ensemble, on s'est dit, partons de cette œuvre-là pour en faire un vrai spectacle. Donc on a écouté le disque encore et encore pour réécrire les partitions, créer l'histoire qu'il n'avait jamais créée, inventer les personnages qu'il n'avait jamais inventés et créer ainsi le spectacle inspiré de cet album un peu caché de Michel Berger. Alors comment elle a fait pour avait des amis en commun avec Michel Berger, comment elle a pu tomber sur ces fameux enregistrements ? Écoutez, c'est un peu un hasard. C'était Michel Berger faisait partie des artistes que l'on aime bien quand on écoute un petit peu de comédie musicale. Et il a quand même signé le grand œuvre Starmania. Et puis la personne en question, qui n'est autre que Anne-Sophie, qui est la présidente de cette troupe, on lui a offert un coffret avec l'intégrale de Michel Berger et dedans avait été glissé cet album qui était sorti 6 mois plus tôt, qui est absolument inconnu, qui s'appelle donc Dreams in Stone. Et donc après 9 mois de travail, on s'est retrouvé avec un spectacle qui nous dépassait un petit peu à l'époque. On n'avait pas imaginé, au moment où on commençait à réécrire les premières partitions, on n'avait pas imaginé qu'on mettrait des lumières, qu'on mettrait un ingénieur son, etc. Et on s'est retrouvé avec ce spectacle, Dreams in Stone, qu'on a pu faire tourner en Bretagne, en Normandie également, et on a pu rencontrer comme ça à peu près 1200 spectateurs. Le spectacle a vraiment bien marché, et c'était une superbe première aventure. Et à la fin de ce spectacle-là, une fois qu'on avait joué la dernière date, on s'est dit... Est-ce qu'on partirait pas sur un deuxième projet, pourquoi pas encore plus ambitieux, puis cette fois-ci on avait envie de s'attaquer à de la création pure. Et c'est à ce moment-là où Vincent Pépin, donc qui est membre de la troupe, a dit écoutez, moi ça fait quelques années déjà que je travaille sur ma propre comédie musicale. Donc voilà, il nous a présenté un petit peu le concept du spectacle qui à l'époque ne s'appelait pas encore Oriani. Et puis 2 ans de travail plus tard, nous voilà sur scène au Sirocco. Alors Vincent Pépin, c'est une histoire de famille. Je vois Guillaume Pépin, Vincent Pépin. Exact. Effectivement, Vincent n'est autre entre guillemets que mon petit frère. Exactement. Alors Vincent Pépin est musicien, je suppose. Alors, la spécificité de cette troupe, c'est que c'est une troupe 100% amateur. Donc, il est musicien, bien sûr, mélomane, mais il était encore il y a quelques semaines étudiant et il vient de terminer ses études. Il a donc fait ça sur son temps libre. Alors, et vous-même, quel est votre rôle dans cette troupe ? Alors moi, je suis dans cette troupe. Je suis le trésorier de l'association, mais je suis surtout sur scène. Je suis surtout le saxophoniste. On a le spectacle actuel, Oriani, réunit sur scène 8 chanteurs, 11 musiciens.
Donc, dans les types d'instruments, vous avez à la fois une base rock avec de la batterie, de la basse, des guitares électriques, puis des instruments un peu jazz, trompette, saxo, des instruments plus traditionnels. On a une harpe celtique sur scène. Ah ouais. Donc voilà, c'est un sacré mélange. Et voilà, on a quasiment réussi à reconstruire un petit orchestre avec nos musiciens. Alors comment ça s'est passé justement? Ce sont que des amis ou alors vous avez fait entre guillemets un casting pour justement savoir qui fera partie de votre troupe et notamment partie des musiciens? Alors, il n'y a pas tant eu de casting pour savoir qui allait faire partie de la troupe. Il y a surtout un casting pour savoir qui allait faire quoi dans cette troupe, parce qu'on a certains talents un peu polyvalents d'une certaine manière, et certains des personnes que vous pourrez voir sur scène ce soir, qui sont ce soir comédiens, chanteurs, sont aussi dans une autre vie saxophonistes, pianistes, etc. Donc la question était plutôt de savoir qui fait quoi à l'occasion de ce spectacle. Après, la façon dont s'est construit la troupe, c'est le noyau initial, c'était cette bande d'amis qui se sont rencontrés quand on avait 15 ans. Puis après, le projet a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, la troupe, c'est quasiment une trentaine de personnes, avec toutes les personnes qui gravitent autour et qui nous aident. C'est, oui, une bonne trentaine de personnes. Et donc, après, c'est des amis d'amis qui se sont rajoutés. Et aujourd'hui, la troupe est finalement assez hétéroclite. C'est une troupe, on peut dire, de la région du Pays de Bray, non? Tout le monde est à peu près... Alors, les provenances géographiques sont un peu parfois éloignées. Vous voyez, on se réunit tous ce soir. Il y a certaines personnes qui viennent de Toulouse, d'autres qui viennent de Nantes, d'autres qui viennent de Bretagne. Après, effectivement, le cœur de notre association et le cœur de nos réunions se passe toujours dans le Pays de Bray. Alors, on va parler de ce spectacle, Oriani. Donc, c'est la deuxième fois, je crois, que vous le jouez... notamment parce que vous étiez dans la région, Conche-en-Ouche. Exact. On a eu l'occasion de jouer dans la salle de spectacle de Conche-en-Ouche il y a maintenant 15 jours. C'est dans l'Eure, je crois. C'est dans l'Eure, exactement, pas très loin d'Évreux. C'était notre grande première, pas mal stressé cette occasion. Comme toute première, qu'on soit pro-amateur, voilà, c'est comme toute première, hein, que ce soit dans le spectacle ou dans un autre domaine. On est stressé, mais c'est du bon stress. Exactement. Puis la représentation s'est bien passée. On a eu un bon retour du public. Donc on est toujours stressé évidemment pour ce soir, mais on est heureux avant tout et on est confiant. Alors Oriani, ça raconte quoi? Alors Oriani, c'est une libre adaptation de 2 romans. C'est la convergence de 2 romans. Le premier, c'est un roman qui s'appelle Claude Gueux de Victor Hugo. Et le deuxième, dont on sent un petit peu plus l'inspiration, c'est Crime et Châtiment de Dostoïevski. Donc c'est une comédie musicale qui va tourner, qui va mélanger une histoire d'amour avec des thématiques de vengeance et des thématiques aussi de crime. La question qui sous-tend un petit peu tout ça, c'est qu'est-ce qui légitime le crime ? D'une certaine manière, qu'est-ce qui légitime le crime? Après, là, c'est vrai que décrit comme ça, c'est une histoire un petit peu noire, mais l'univers musical qui tourne au-dessus est un univers assez rock, jazz rock, inspiré. Certains retrouveront des inspirations de Pink Floyd, d'autres vont retrouver des inspirations de groupes de jazz type Snarky Puppy. Donc voilà, donc c'est la convergence de nombreuses influences, et je trouve que personnellement, je trouve que c'est ce qui en fait une œuvre intéressante. Alors justement, vous avez parlé des musiques. Donc toutes les musiques ont été composées par Vincent? Exactement. D'accord. Et les textes, parce que comme c'est chanté, il y a des textes. Et les textes? Alors, c'est ça qui est fabuleux dans Splendide des Arts, c'est que chacun apporte un petit peu sa contribution en fonction de son talent ou de son envie. Si je regarde un petit peu quels sont les différents phase de création d'un projet comme ça, il faut d'abord de la musique. Donc, effectivement, ça a été écrit par Vincent. Il faut une histoire qui a été également réécrite ou réadaptée par Vincent. Il faut des textes qui étaient initialement écrits par Vincent. Puis après, il y a eu l'adaptation, la contribution d'autres membres de la troupe. Je pense à Clément, je pense à Tiffaine, je pense à Aude, qui sont des gens que ce soir vous verrez en flûtiste, en comédien, en chanteur, etc. Donc c'est des gens qui ont pu contribuer. Il faut aussi des lumières, il faut des décors, il faut un ingé son, il faut tout ça. Et ça, ce sont des membres de la troupe qui sont le soir sur le plateau en tant qu'artiste, et puis toute la journée avec une autre casquette pour faire en sorte que ce spectacle existe. Alors, vous avez à peu près mis combien de temps à mettre en place ce spectacle? Parce qu'il faut regrouper tout le monde, ça prend toujours du temps, les disponibilités de chacun, il y en a qui habitent peut-être à l'étranger. Voilà, comment ça s'est passé? Effectivement, c'est un gros travail de coordination avant tout, l'organisation d'un spectacle comme ça. On va dire qu'entre le moment où on a vraiment pris la décision de se lancer dans ce spectacle et aujourd'hui, c'est passé à peu près 2 ans, un petit peu plus de 2 ans. Dans ces 2 ans, il y a eu des phases d'écriture intense avec assez peu de répétitions, mais des phases de formalisation, d'écriture, de conception. Puis après, il y a eu des phases de répétition très intenses. Je vais dire néanmoins que un projet comme ça se construit autour de 2 types de rendez-vous. Le premier, c'est des répétitions régulières, le week-end. Effectivement, vous l'avez mentionné, les membres de la troupe viennent vraiment de tous les 4 coins de la France. Donc ça demande en général des répétitions plutôt le week-end. On ne fait pas trop de choses en semaine.
Et puis après, il y a ce qu'on appelle des résidences. Ce sont des semaines de vacances. On est amateur, donc c'est des congés posés en général, mais c'est des semaines entières de répétition et on se réunit dans des lieux de résidence et qui nous permettent en général, c'est un gros coup de boost pour le projet d'avoir une semaine entière tous ensemble pour travailler un spectacle. Alors on va faire une première pause en musique. Ça sera la seule. Après, on mettra pas de générique de fin, on mettra un deuxième titre. Le Dédale d'Aléon, c'est ça? Exactement. Si je lis bien mon écran, et on se retrouve juste après avec Guillaume Pépin de la troupe Splendide Hasard. On vous rappelle Oriani. Eh ben, il reste de la place. C'est ce soir, donc au Sirocco à Saint-Romain-de-Colbosc, donc à 20h. Donc n'hésitez pas, il reste encore des places. Je ne t'ai jamais vu. Est-ce qu'il est parti sans son nid que tu parcours mes rues? T'es-tu perdu dans mes ruelles, détale de cette vie cruelle? Dis-moi ce que tu désires, je suis allé à pour te servir. Dans la nuit, tu te perds dans ce temple maudit. Laisse-moi te guider vers l'enfer des plaisirs interdits. Tu te méprends à Léon, ceci ne m'intéresse pas. Tu te trompes de personne, je suis là pour Anastasia. Je ne suis pas de tes esclaves. Je suis seulement venu trouver l'une de ces drogues qui entravent sa raison et sa volonté. Donne-moi vite ce que tu lui dois et laisse-moi fuir ton dédale. Dépêche-toi avant que je ne te fasse du mal. Le dédale n'a aucune pour les individus de ton espèce. Je ne suis là que pour sauver les pauvres âmes de leur tristesse. Tiens, pour Anastasia, je rends toujours ce que je dois. Mais retiens bien cela, tu ne m'as jamais vu dans la rue, c'est chacun pour soi. Voilà le Dédale d'Aléon, extrait de l'opéra rock de la troupe Splendide Hasard Oriani. Ils seront ce soir au Sirocco à Saint-Romain-de-Colbosc, donc à 20h. Il reste des places, Guillaume? Oui, il reste des places. Après, ça part assez vite, donc je vous invite à réserver. Pour réserver, il y a, soit vous nous trouvez sur Internet, sur notre page Facebook, vous pouvez réserver, soit sinon vous pouvez nous appeler par téléphone. Je peux vous donner le numéro, c'est 06 46 77 54 17. 06 46 77 54 17. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une place ce soir. Ok, donc n'hésitez pas sur scène, hein, on en a parlé, 8 chanteurs, 11 musiciens se donnent la réplique, du violoncelle au trombone, de la harpe à la guitare électrique. Les ambiances musicales se succèdent entre thèmes classiques et rock. Voilà, donc écrit et composé par Vincent Pépin. Alors, au niveau on a parlé de la musique, mais au niveau de tout ce qui est
décor, alors costume peut-être, je sais pas, sûrement. Ça se passe comment? Parce que voilà, on est musicien, on sait peut-être jouer de la comédie, on sait chanter, mais moi personnellement, je serais incapable de monter un décor. Bah, vous avez raison que c'est une vraie question. Le décor, les costumes, le maquillage, tout ce qui accompagne les métiers d'une certaine manière du spectacle. La particularité du spectacle vivant et particulièrement de la comédie musicale, c'est que ce sont des disciplines qui sont très 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 complètes et très transverses. Et puis la chance d'une troupe comme Splendide Hasard, où on est quasiment une trentaine de personnes, bah, c'est justement d'être capable de recréer quasiment tous les corps de métier, soit par les talents de certains, soit parfois par les envies de certains. C'est ça qui est assez fabuleux dans notre aventure, c'est que il y a 2 ans de ça, quand on s'est dit on va se lancer dans le projet Oriani, on a fait aussi un tour de table en disant qui veut faire quoi, qui veut être musicien, qui veut être chanteur, qui veut s'occuper des décors, etc. Puis bah, certaines personnes ont levé la main en disant ça je sais pas vraiment comment ça marche mais ça m'intéresserait d'essayer. Et puis bah cette aventure Splendide Hasard, c'était aussi de l'apprentissage, ça a été la formation, de l'auto-formation d'un grand nombre de personnes sur justement sur ces métiers du spectacle. Je ne donnerai qu'un exemple et j'ai essayé de pas trop dévoiler de ce qui se passe ce soir sur scène, mais on a eu des vraies questions sur la création de nos décors avec des choses où on avait une vision assez ambitieuse de notre décor avec vous le verrez ce soir, des structures assez imposantes. Et voilà, on a vraiment, en tant qu'amateur, de se confronter à la question de quels matériaux on utilise, quelles sont les choses spécifiques au milieu du spectacle, de quoi on a le droit. De la sécurité, ouais. Puis la logistique. Et la logistique, parce exactement. que ces décors-là, il faut les transporter. Exactement. Donc Et il y a les toutes ces stocker. questions-là sur lesquelles on s'est formé d'une certaine manière, un petit peu par l'expérience. Alors, on a fait parfois des bêtises, mais on apprend. Et puis, et voilà, ça ne nous empêche pas d'être ce soir sur scène. Alors, on en profite aussi. Profitez, s'il y a des programmateurs qui nous écoutent, vous en avez peut-être invité ce soir, quand vous êtes à recherche de dates pour pouvoir produire votre opéra rock. Et moi je dis écoutez, tendez la main à ces troupes amateurs Splendide Hasard, vous savez ils font tout. Hein. Et la durée du spectacle à peu près? Alors le spectacle dure 2 heures avec un entracte. D'accord. Donc c'est le vrai format de la comédie musicale, 1 heure Impeccable. une heure d'acte 1, une petite entracte d'un quart d'heure, puis 1 heure d'acte 2. Et rassurez-moi, ça chante en direct? Tout est, je Voilà. vous disais tout à l'heure, on a 11 musiciens sur scène qui jouent en live, donc on n'a pas de, C'est ça, on n'a c'est pas ça de qui est disque. fort. On a 8 chanteurs qui chantent en live, on n'a pas de playback ou de disque non plus. Donc c'est une vraie prise de risque, mais c'est aussi un petit peu l'ambition qu'on voulait donner à cette troupe et à ce projet. Aujourd'hui, pour des raisons parfois de logistique et puis parfois pour des raisons économiques, on croise plus beaucoup ce genre de projet avec beaucoup de monde sur scène, beaucoup de moyens. Et voilà, c'est aussi notre petit plaisir en tant qu'amateur de faire perdurer un petit peu ce style et ce type de spectacle. Eh ben, vous avez bien raison. Alors, on parle de comédie musicale, on parle de chansons, mais maintenant on parle aussi de danse. Oui. Est-ce qu'il y a de la danse? Vous avez une troupe de danseurs ou non? Ou sont en fin de compte les comédiens chanteurs qui essayent de pouvoir proposer quelques chorégraphies? Alors vous avez raison qu'avec la comédie musicale est souvent soulevée la thématique la question de la danse. C'est vrai que nous c'est peut-être la discipline dont on est le plus éloigné parce que on s'est pas réunis autour de ça quand on était enfant ou quand on était ado parce qu'on a aussi moins de personnes dans la troupe qui ont ces compétences. Néanmoins le spectacle réserve quand même quelques petits moments de danse. Je vous en dis pas plus. Écoutez, je crois qu'il est bientôt l'heure que vous laissez partir à votre parce que là à l'heure actuelle c'est la répétition générale, c'est ça? Alors effectivement mes collègues et amis sont actuellement en train de faire les balances des musiciens. Donc j'ai confié mes saxophones à une amie qui fait les balances pour moi à l'heure actuelle. Oh, c'est bien ça, parce que ça, c'est souvent un peu chiant, c'est vrai, on peut le dire. C'est sympa de sa part, mais il faut peut-être pas trop que j'en abuse du coup. Effectivement, je vais retourner vite fait pour notre répétition générale qui va commencer d'ici quelques minutes. Donc on vous rappelle, il reste des places ce soir, la troupe Splendide Hasard, si vous voulez voir les talents de saxophonistes de Guillaume Pépin, c'est ce soir à 20h. Donc au Sirocco, c'est pas très loin, Sirocco de Saint-Romain-de-Colbosc, c'est à un quart d'heure d'ici. Voilà, Oriani, une nouvelle création de la troupe Splendide Hasard, écrite et composée par un de ses membres, Vincent Pépin, d'après Crime et Châtiment de Dostoïevski. Vous avez dit aussi Claude Gueux de Victor Hugo. Sur scène, 8 chanteurs et 11 musiciens se donnent la réplique, du violoncelle au trombone, de la harpe à la guitare électrique. Les ambiances musicales se succèdent entre thèmes classiques et rock. Voilà. Et en plus, le tarif, alors attention, c'est 10 euros. 10 euros, c'est rien du tout. Et voilà. Et là, je dis bravo. La culture pour tous.
Bah voilà, la troupe du Splendide Hasard, elle est en plein dedans. J'ai bien résumé dans la chose. Fabuleux, merci beaucoup. Bah, écoutez, bon spectacle pour ce soir. Et puis, on aura la chance peut-être de vous avoir au micro, ou d'autres personnes, ou Vincent, si vous sortez ou un nouveau spectacle, ou si vous repassez dans la région, on pourra sans problème, la porte est grande ouverte pour venir représenter Oriani. Merci en tout cas pour votre accueil. On finit avec justement un dernier extrait de cette pièce, de cet opéra rock, c'est Nuit infinie. Au revoir Guillaume. Au revoir. Mon esprit est mort, je me suis perdu dans de lourds remords inattendus, bien trop absorbé par ma mission. J'ai dû délaisser l'amour et la raison. Tu es encore en vie, mais ma passion s'est éteinte, car j'ai perdu l'envie de t'étreindre. Je ne sens plus rien, je n'éprouve rien, je ne désire plus la chaleur de tes mains. Mais pourquoi, malgré l'acte commis, ne reçois-je pas ce qui me fut promis il y a devant moi? Qu'une nuit infinie. On m'avait prédit gloire et fierté, mais je ne suis que dégoût et pitié. Un pauvre sauveur bien misérable, pris dans une terreur insupportable, piégé dans un sommeil, un air mélancolique. Est-ce ainsi que je paye mon acte héroïque? Une grande injustice m'a poussé au vice, mais rien ne récompense le prix de la violence. Mais pourquoi, malgré l'acte commis, ne reçois-je pas ce qui me fut promis il y a devant moi? Qu'une